et guides. J'espère que vous allez tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pour le mois de mai pour les signes du Scorpion. Que vous soyez Scorpion en signe solaire, en signe lunaire ou en ascendant. N'oubliez pas, mes chers Scorpions, c'est un tirage collectif. Cela ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne pour vous. N'oubliez pas que vous avez aussi d'autres vidéos sur votre signe lunaire, sur votre signe ascendant et que dans la playlist, vous trouvez aussi le sentimental pour le printemps 2024. N'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil si le cœur vous en dit. Donc, allons-y, signe solaire, signe lunaire ou en ascendant. Scorpion, signe solaire, signe lunaire en ascendant, mai 2024. Alors, la première carte, ça va être l'énergie extérieure. Alors, l'énergie extérieure présente pour vous pendant ce mois de mai, mes chers Scorpions, c'est l'énergie de l'engagement. Alors, ici, dans quoi devriez-vous vous engager, mes chers Scorpions? Je pense que ça va être vraiment très différent pour chacun. Pour certains d'entre vous, il pourrait avoir des fiançailles, un mariage, vous voyez, deux mains qui s'unissent, donc deux personnes qui s'unissent. Bien sûr, ça c'est une des possibilités. Il peut y avoir aussi un engagement envers vous-même, donc vous pouvez tout à fait vous engager envers vous-même, à prendre plus soin de vous, de votre santé, de votre spiritualité, à prendre soin de votre corps, de votre alimentation, etc. Pour d'autres, peut être aussi un engagement professionnel, un nouveau contrat, une nouvelle opportunité financière, une création d'une nouvelle entreprise, une association. Vraiment, ici, ça peut être vraiment beaucoup de choses. Ici, moi, à première vue, je parle vraiment d'un engagement sentimental et émotionnel, parce que c'est la première chose vraiment qui me saute aux yeux, mais vous pouvez vraiment le prendre selon votre situation, selon votre point de vue, parce qu'il sera différent pour chacun d'entre vous. Hein. Donc, il peut s'appliquer dans n'importe quel domaine de votre vie. Donc, il y a ici un engagement, donc il y a une énergie pendant ce mois de mai qui va vous permettre de vous engager dans quelque chose, de vous engager dans une association, dans un partenariat, dans une relation émotionnelle, dans un mariage, dans un concubinage. À vous de voir. D'accord? Mais en tout cas, vraiment, le mot clé et l'énergie clé pour vous pendant ce mois de mai, c'est engagement. Donc, allons-y, continuons avec le tarot, la continuité de ce mois de mai pour nos chers Scorpions en signe solaire, lunaire, ascendant. État d'esprit. Donc, dans l'état d'esprit de mes chers Scorpions, on a le fou, c'est une arcane majeure. Donc ici, on voit bien qu'il y a cette volonté de dynamisme, de bouger, de se déplacer, d'aller vers quelque chose d'autre. Ici, on voit bien que vous avez entamé un mouvement pour aller vers autre chose. Donc, ici, c'est comme si dans certaines situations, vous avez peut-être fait le tour d'une situation, d'un travail, d'une pensée, etc. Et que maintenant, vous avez vraiment entamé un mouvement où vous avancez vers autre chose. Donc, c'est vraiment la continuité de cette carte, de dire peut-être que voilà, je suis fatiguée de mon célibat, j'ai envie de m'engager avec quelqu'un, de m'installer avec quelqu'un, ou alors, voilà, je me débat tout seul dans mon entreprise, j'ai fait un petit peu le tour de mes possibilités, de ce que moi je peux apporter, et maintenant, m'associer avec quelqu'un va m'amener à un autre dynamisme, va m'amener une autre possibilité, d'autres ouvertures, pourquoi pas. Pour d'autres, c'est au niveau familial, bah, je demande de l'aide ou je fais appel aussi à un thérapeute ou j'entame une thérapie. En tout cas, ici, quelle que soit votre situation, il y a un mouvement dynamique vers l'avant. Et c'est vraiment vers des changements heureux. Donc, ça vous apporte quand même quelque chose de positif. C'est un bon changement, c'est un bon
déplacement. Vous en avez acquis beaucoup d'expérience. Et cette expérience vous a permis de grandir, d'avancer, d'avoir aussi une autre vision des choses. Et c'est pour ça que vous allez vers cet engagement. On voit qu'ici, il y a vraiment un nouveau départ, qu'il y a quelque chose de nouveau. Et on vous conseille, c'est déjà votre état d'esprit, mais le tarot vous conseille aussi d'être dans une certaine légèreté, dans une certaine insouciance, de profiter vraiment de ce moment et de ne pas trop vous prendre la tête, mais vraiment d'y aller avec émerveillement. Pour certains, c'est vraiment une grande étape de vie pour vous ici, mes chers scorpions. Hein. Il va y avoir des grands changements pour certains d'entre vous, bien évidemment, ça n'aura pas pour tout le monde, mais en tout cas, c'est des nouveaux projets, c'est des nouvelles choses qui vous enchantent. C'est vraiment, ça peut être un changement professionnel. Donc, vraiment, il y a ici un mouvement de dynamique, un changement de perspective, une évolution, parce que c'est vraiment, on acquiert des compétences, on s'est peut-être formé, on a travaillé jusqu'à avoir certaines connaissances, et maintenant, je sais que je peux passer à l'étape suivante. Je fais ces démarches pour aller plus loin. Donc, c'est plutôt pas mal. On va prendre la carte suivante. On va voir le positif dans cette situation. Qu'est-ce qui vient à vous? Quelle aide vient à vous? On a le 7 de coupe. Donc ici, c'est comme si vous allez en avoir, énormément de choix. Comme si d'un coup, il y a plusieurs possibilités qui s'ouvrent à vous et vous n'aurez que l'embarras du choix. D'accord? Voilà. Et du coup, ça peut vous causer de certaines indécisions parce que du coup, je ne sais pas trop où aller, je ne sais pas trop quoi choisir. Et on vous demande vraiment d'être pragmatique, méthodique, raisonnable et de prendre le temps de réfléchir. Vous allez avoir peut-être des propositions, il y a peut-être des choses à proposer et on vous demande vraiment de prendre le temps de la réflexion et d'avancer après une fois que votre décision est prise. Mais vraiment analyser. Ici, ce qui vient de l'extérieur, c'est que peut-être quelqu'un pourra vous aider à prendre cette décision. D'accord? De regarder les options qui se présentent à vous et que quelqu'un vous apporte une aide pour vous aider à choisir, à évoluer et voir quelle est la meilleure option pour vous. On va voir ici, donc, l'obstacle à dépasser, donc le défi qui va se présenter à vous et ce que vous devez dépasser. Donc, on a le 8 de denier. Donc, ici, dans le défi à dépasser, on a cette nouveauté qui est là, parce que c'est un nouveau travail, une nouvelle vie, voilà, il y a tout cela, quel que soit le domaine, c'est quelque chose de nouveau, c'est une nouvelle situation. Et pour l'instant, il n'y a pas encore assez d'expérience. Donc, dans ce que ça soit le partenariat, le mariage, l'engagement, quel que soit le domaine qui soit ici, ça peut être tout à fait professionnel aussi. On dit, ben voilà, au début, on n'a pas assez d'expérience. Bien sûr qu'il y a beaucoup de talents, parce qu'ici, on voit que vous êtes plein de talents, mais qu'ils ne sont pas encore exploités parce qu'il n'y a pas encore assez de confiance, parce que c'est nouveau. Et peut-être qu'il y a ici une formation qui viendra. Peut-être que vous devez vous perfectionner, pourquoi pas. Mais il y a cette notion d'évoluer, d'acquérir des compétences, mais aussi de savoir que l'expérience vient en pratiquant, on vous dit. D'accord? Et aussi de retrouver plaisir dans son travail, ou dans la situation où il y a ce changement, cet engagement. C'est de nouveau de s'émerveiller, d'avoir du plaisir, de renouer avec ce plaisir intérieur. Mais on est vraiment dans cette
dans cette notion de changement. Il y a quelque chose qui va changer dans votre vie. Et votre défi, c'est de vraiment d'accepter, pourquoi pas de se former, pourquoi pas et de pratiquer, de savoir qu'on ne peut pas tout savoir, on ne peut pas avoir tous les talents. Peut-être qu'on a besoin de se perfectionner ou faire appel à quelqu'un qui peut vous aider à mettre tout ça en place. Pourquoi pas? Donc, on va regarder ici quel est le conseil du tarot pour votre vie sentimentale. On va prendre une petite carte. Waouh! Waouh, waouh, waouh! On a une des meilleures cartes pour le sentimental. Hein. Regardez-moi cette beauté. On a l'as de coupe. Et vraiment, ici, on a encore cette notion d'engagement. Hein, parce qu'ici, on parle d'un amour vrai et réciproque. Et vraiment, on va parler de nouveau départ. Vraiment, c'est un nouveau départ dans votre vie, un amour qui est partagé, qui est sincère. On parle d'une guérison. Donc, si par le passé, vous avez été blessé, parce que voilà, on a tous eu des déceptions par le passé, il y a une guérison, cette nouvelle relation, ce nouvel engagement qui est là, va vous permettre de guérir le passé, de passer à autre chose, de mettre vraiment un point final, parce qu'ici, il y a vraiment, c'est cette carte où vous allez ressentir beaucoup de joie, beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur, de satisfaction. Ça, c'est vraiment une carte de plénitude dans le domaine sentimental. Waouh, mes chers scorpions! Je suis très très contente pour vous parce qu'ici, on a vraiment un engagement, bien sûr pour certains d'entre vous, mais ici, sur le côté sentimental, il y a cet engagement qui est là, qui est vraiment magnifique, y compris sur le côté sentimental. On va prendre une petite carte, le conseil dans votre domaine professionnel et financier. Qu'est-ce que le tarot vous donne comme conseil? Ici, on a la reine de coupe. La reine de coupe est une carte qui va vous parler d'être attentif à tous les détails. C'est-à-dire que dans votre côté professionnel, donc pour certains d'entre vous, vous êtes dans le domaine énergétique parce que cette carte a vraiment un trait avec l'énergétique, avec les guérisons énergétiques, émotionnelles, donc quelle que soit votre méthode. Donc pour certains d'entre vous, et on voit que dans ce travail, vous allez vous ouvrir chaque fois plus et que vous allez acquérir plus de compétences aussi, mais comme si vos facultés vont s'amplifier. C'est aussi le fait de vous faire confiance, de savoir que tout est à l'intérieur de vous et que vous devez simplement laisser jaillir. Moi, la phrase qui vient là pour vous, mes chers scorpions, on me dit, il faut vous souvenir. C'est comme si tout est là, mais je dois juste me souvenir que je l'ai là, que je peux y accéder. D'accord? Ici, parce que, pourquoi je parle du domaine énergétique? Parce qu'ici, on parle vraiment de cette personne qui est empathique, on parle de cette empathie qui est là, on parle de cette intuition qui est là, la personne qui écoute l'autre pendant des heures, qui est dans l'empathie, dans la sincérité, dans la générosité, dans l'écoute de l'autre. Donc, voilà, après, on pourrait parler aussi des psychologues, des médecins, finalement, la plupart des domaines, on peut avoir ces qualités-là. Mais voilà, c'est vraiment d'être à l'écoute de soi et de se faire confiance, de faire confiance à son intuition dans son domaine professionnel. Et ici, il va voir comme si vos facultés peuvent vraiment s'amplifier. Donc, voilà le conseil qui vous donne le tarot, c'est de vous écouter et de travailler finalement votre intuition, de vous écouter, de laisser les choses jaillir, de vous souvenir que toutes les qualités sont déjà là. On va prendre une carte aussi, un conseil pour le domaine spirituel au bien-être. On a le cavalier de bâton. Donc, quel est le conseil ici? Ici, on voit avec le cavalier de bâton qu'il y a une énergie qui est assez agitée, le mental qui travaille énormément. Et vraiment ici,
on vous parle de peut-être, pour certains d'entre vous, que vous avez envie de changer de domicile. Peut-être que là où vous êtes peut-être en ville ou dans un endroit où il y a un peu de bruit, d'agitation et que peut-être pour certains d'entre vous, vous rêvez de vous trouver dans un endroit beaucoup plus paisible, plus retiré, plus à la campagne, en tout cas où il y a de toute façon quelque chose de plus paisible, où il y aurait plus de nature, parce qu'ici on voit que pour certains d'entre vous, il n'y a pas beaucoup de nature et que vous aimeriez vous rapprocher un petit peu de la nature. Et pour certains d'entre vous, on vous conseille peut-être un changement de domicile ou alors d'aller un peu plus souvent dans la nature. Vraiment, ici, c'est ce qu'on vous conseille. Et de ne pas toujours être dans l'action, toujours être à 100 à l'heure, de prendre aussi le temps de vous régénérer, de vous reposer, des moments de répit, des moments d'intériorité, en allant près de l'eau, en allant dans la nature, parce que c'est ce qu'on me dit ici. Et vraiment de prendre ce temps de pas toujours être à 100 à l'heure et un jour choisir de dire bah aujourd'hui, ça peut être tout à fait pendant le week-end ou pendant un jour de congé, à vous de voir, de dire aujourd'hui je prends le temps. Je ne suis pas dans l'analyse, je suis dans le ressenti. Ici, voilà, j'y vais, je reste 1 heure, 2 heures, 3 heures, peut-être je laisse de côté mon téléphone, ma montre, etc. Et je prends ce moment pour calmer, pour apaiser mon esprit et pour accéder à ce bien-être, à ce calme intérieur, à cet alignement, ce centrage dont j'ai besoin. Donc, voilà le conseil pour nos amis Scorpions pour ce mois de mai. Donc, c'est plutôt pas mal. Ici, on a des très, très belles choses pour vous. Un nouveau départ, un engagement que ici, il y a quand même une tendance sur le côté sentimental avec un engagement important, avec ici sur le côté sentimental, l'as de coupe, qu'on parle vraiment d'un amour sincère, d'un amour, c'est un amour partagé, réciproque, et en général, quand on rencontre quelqu'un sur le signe, les bons auspices de l'as de coupe, c'est en général une relation qui dure, qui est faite pour durer. Et voilà, on l'a déjà là avec l'engagement, parce qu'on s'engage peut-être à vivre cette relation, on s'engage à s'ouvrir à cette relation-là. Et pour certains, il y a un changement, il y a un mouvement ici où vous amorcez des changements importants dans votre vie. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a encore cette indécision de ne pas savoir peut-être quelle voie choisir, ou alors parce qu'il y a plusieurs voies qui s'ouvrent à vous. Il y a pour certains des perfectionnements au niveau professionnel, au niveau de votre art. Il y a aussi à laisser jaillir vos qualités intérieures, vos perceptions au niveau du travail, d'écouter son intuition, au niveau du bien-être ici et de la spiritualité, de s'écouter, d'aller à l'intérieur, de prendre le temps de se retirer dans la nature, au bord de mer, au bord de l'eau en tout cas, mais aussi dans la nature, et de quitter un petit peu l'agitation mondaine, mais aussi l'agitation mentale, et de prendre le temps de rentrer en soi, de s'écouter sa propre voix intérieure, d'écouter son intuition, d'écouter son âme, tout simplement. Et ça vous apportera effectivement beaucoup de bien-être, de stabilité, de centrage, d'alignement. Donc, vous serez d'autant plus efficace dans tous les domaines de votre vie, professionnel, amoureux, etc. Parce que quelqu'un qui est équilibré, qui est centré, il est beaucoup plus efficace. Donc, on va prendre une dernière carte comme le message conseil, le message à réfléchir de l'oracle pour vous, mes chers Scorpions. Donc, vous voyez, on est à nouveau ici, on voit une femme enceinte, mais ça ne veut pas dire que tous les Scorpions seront enceintes, évidemment, mais c'est vraiment
un nouveau projet. La grossesse peut être une grossesse au figuré, au propre, comme au figuré. Au figuré, c'est un nouveau projet, c'est quelque chose de nouveau, c'est un engagement, c'est quelque chose à laquelle on s'engage. Et bien sûr, pour d'autres, ça peut être vraiment aussi une grossesse qui voit le jour, évidemment. Le pouvoir créatif. Libérez votre énergie alchimique dans le monde. Parfait. Voilà. Je pense que ça résume parfaitement ce dont on a parlé, de s'écouter avec ces cartes ici, de s'écouter, d'aller à l'intérieur, d'aller chercher son pouvoir, son alchimie, de vraiment transformer les choses en soi, mais aussi autour de soi. Mais pour ça, on doit être aligné, on doit être centré, on doit être vraiment en résonance, que ce soit nos actes, nos pensées et nos actions doivent être en résonance. Et là, l'alchimie opère. Et là, on pourra la partager dans le monde et tout votre monde va se transformer, bien évidemment.